toujours en direct du rendez-vous de la BD de Gatineau avec Serpent. Nous avons maintenant la grande Iris avec nous. Ça va bien? Alors, je suis tout petite. C'est ça, comparé aux reptiles, c'est vrai que t'es plus petite. Ça va bien, merci. Donc, t'es une étudiante de l'UQO, c'est ça que tu disais? Oui, j'ai fait le bac en bande dessinée de l'EMI, en fait, qui est à l'UQO, mais qui est l'école multidisciplinaire de l'image. J'ai gradué en 2006, ça fait quand même un bout. Puis c'est ça, fait que je suis vraiment contente de revenir. Puis en plus, c'est ma ville natale, Gatineau, là. Fait que, tu sais, je reviens dans ma ville natale pour les rendez-vous de la BD. Je vois comme d'autres auteurs qui viennent pas d'ici, qui sont dans ma ville natale, puis je peux comme leur montrer un peu tout ça. Puis je vois des étudiants du bac qui font le bac en ce moment en bande dessinée. Je regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils sont très talentueux d'ailleurs cette année. Puis c'est ça, je suis vraiment contente d'être ici. Ben super. Puis qu'est-ce que tu penses en ce moment du rendez-vous de la BD de Gatineau? Moi, c'est justement mes amis, c'est la première fois qu'ils viennent. Puis je leur ai dit, vous savez, c'est pas le Comic-Con. Il n'y a pas comme ultra de cosplay. Puis c'est plus tranquille, c'est plus privé, mais en même temps, les odeurs. My God. J'ai un matin très difficile. Ouais, les odeurs de l'animateur en ce moment. Non, mes enfants ont été très difficiles avec moi ce matin, donc j'étais un peu... les auteurs, on peut les approcher et on peut leur parler. Je crois l'année passée, je pense que tu étais la présidente d'honneur, c'est ça? Oui, malheureusement, j'étais pas là. En tout cas, il y a eu un petit contretemps. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent du Comic-Con. Moi, je suis allée une fois au Comic-Con à Montréal l'année passée, puis quel événement spécial, là! Mais moi, ce qui m'a un peu choquée du Comic-Con, je t'avoue, c'est tellement comme commercial, mercantile, en tout cas, tu sais... capitaliste. Ouais, c'est ça, c'est comme vendre des produits. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est, tu sais, les acteurs il faut que tu payes pour te faire prendre en photo avec eux. Ouais. Mais bon, là, je dis ça, puis en France, en ce moment, il y a certains auteurs de bande dessinée qui militent pour que les séances de dédicace soient rémunérées. On va en profiter en ce moment. Non, mais c'est qu'en France, en tout cas, encore une fois, c'est différent. En France aussi, il y a des auteurs très connus, là, ils ont des line-up, des dédicaces, des heures et des heures. Faut que ça soit comme limité, parce que sinon, ils feraient juste ça pendant 12 heures, puis ils mourraient. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui allaient voir des auteurs, qui arrivaient genre avec une vingtaine d'albums, ils les faisaient signer, puis après ça, ils les revendent sur eBay. Ouais. Parce que ça, je suis contre. Je trouve que c'est abusé. Moi, quand j'achète une œuvre, j'aime ça avoir une dédicace, parce que c'est ma façon de dire, je t'encourage, j'aime ce que tu fais. Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes de ce genre-là en France. Les auteurs sont un peu dégoûtés par ça. Puis donc, il y a des limites souvent qui sont établies, comme un album par personne. Même que des fois, ils limitent le nombre de gens, c'est-à-dire qu'ils vont donner des étiquettes comme, OK, 30 numéros, puis là, les 30 premières personnes vont pouvoir avoir une dédicace. Mais bon, comme tu disais, ici, c'est plus tranquille. Puis c'est le fun parce qu'on a le temps de jaser avec les gens. Ils viennent nous voir, on leur fait un petit dessin, ou dans le cas de Yves, ils signent, tout ça. Puis on discute avec eux. C'est supposé être ça, les dédicaces. C'est pas supposé être let's go, je fais un dessin vite, puis 50 personnes qui attendent, puis je suis tannée, je suis fatiguée. C'est pour ça, je pense qu'en France, les auteurs aimeraient que ce soit rémunéré, là, parce que c'est devenu quasiment une job d'usine. J'ai un ami au Comic-Con à Ottawa. La première édition, il est allé. Il a payé 200 $ pour avoir une dédicace de Neil Adams pour qu'il dessine à Bruce Wayne. Il arrivait, il payait. Puis il disait, repasse plus tard, puis ça va être prêt. Il n'y avait pas l'interaction entre l'auteur et le fan, si on peut dire. Tu veux dire quelque chose de Reptile? La culture de la célébrité est différente d'une place à l'autre. Ça, c'est sûr. Ici, on a la chance que tout le monde, pas approchable parce que c'est pas un caractère de personnalité, mais le contexte fait que c'est ça, on peut s'asseoir, on peut discuter. C'est vraiment... Excuse-moi de vous interrompre. Ciao, ciao. Bye. Un bisou en direct de Yves Pépeltier. Attention, ils sont barbus et ils ont des bébites dans les... Ah non! Mais en fait, c'est ça, on parlait avec Monsieur Pelletier tantôt, puis on feuilletait la nouvelle BD, Le pouvoir de l'amour, c'est ça, et puis il nous parlait comment votre style était un petit peu bon enfant par rapport à l'espèce de... C'est pas trash l'histoire, là, mais il y a certains... Tu sais, on le feuilletait tantôt, puis c'est ça, on a accroché sur les comme... On a vu la scène de l'homme qui éjacule sur le ventre de la femme. Donc, on a fait comme... Ah, OK. Ça, comme je disais, il y a un homme qui éjacule sur le ventre d'une femme. Oui, Donc là, on a fait comme... OK, je montrerai pas ça à mes enfants ce soir. Ouais, c'est ça, mais il est où ton... Non, on a dit qu'on fait tout ça, il est en tout. ton traitement par rapport à ce genre d'histoire-là, tu dis, on fait ça de même, c'est ça qui est écrit, puis on y va, puis... Sans où tu as voulu apporter ton espèce de... Tu sais, parce que c'est pas de l'art naïf, mais tu sais, quand même, c'est ça, tu sais. J'ai deux choses à dire par rapport à ça. Premièrement, cette scène-là, tu sais, il arrête pas de dire
oh, Iris, ça m'a envoyé le découpage, là. Puis là, c'était comme, tu sais, de la nudité frontale, tout ça. L'histoire, en tout cas, le scénario, ça disait, le gars, il rentre dans la salle, puis il y a un gangbang. Comme, excuse, mais qu'est-ce que tu voulais que je dessine d'autre? Tu sais, j'ai dessiné un gangbang, là. Puis on s'entend qu'il est pas, c'est pas vulgaire, ce que j'ai dessiné. C'est comme, puis ils se protègent tous, et j'ai mis des petits condoms sur tous les pénis. Contrairement à une BD d'une certaine Viviane, là, que j'ai feuilleté tantôt, ah oui, là. Il n'y a pas de protection? Non. Mais, puis c'est vrai, on me le dit souvent que même avec Justine, un autre livre que j'ai fait qui se passe à Gatineau d'ailleurs, j'ai un style vraiment comme cute un peu, c'est bords. Peut-être moins maintenant, mais en tout cas, quand j'ai dit bon enfant, c'était les mots de Yves Pelletier. Là. C'était oui, pas... non, mais je suis d'accord aussi. J'ai un style comme assez simple, mais surtout cute. Je pense que les bonhommes sont cute. Là. Mais ce que je raconte, c'est pas tout le temps cute. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun, je pense, d'avoir un contraste comme ça. Puis je suis pas la seule à faire ça. Il y a comme une autre auteure qui s'appelle Obom aussi qui fait des BD qui sont vraiment pas trash, mais elle a un style super cute. Puis là, elle a fait une BD sur la vie de Caspar Rosser. Je pense que c'est un enfant qui avait été enfermé toute son enfance dans une pièce, pas de fenêtre, tout ça. Puis après, il a été juste comme mis sur la place publique, comme ça, avec une note sur lui que « Bonjour, je m'appelle Caspar ». Puis ça, c'était comme, il savait pas parler, il savait pas marcher. Mais tu sais, dans un style super cute, là, avec des bonhommes vraiment naïfs, tout ça. Fait que j'aime ça, moi, le contraste entre ces deux choses-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'au Québec, tu parles de bande dessinée, la première image qui va venir aux gens, c'est enfantin, puis ils vont penser à la BD franco-belge. Mm-hmm. Alors que si tu parles au reptile, il va dire, lui, il va passer plus DC, Marvel, comme en ce moment. Il a dit tout à l'heure, mais c'est ça qui est le fun. Il dit, je suis un peu gêné de rencontrer les auteurs. Il dit, je connais pas ce qu'ils font. Je dis, viens avec moi, je les connais, puis on va leur parler. Puis tantôt, c'est juste des belles, c'est des découvertes qu'il fait. Puis justement, on parlait de la BD québécoise, à quel point que c'était différent. Mais M. Godbout, qui est là en train de signer tantôt, quand justement il a commencé dans Crow, tu sais, Crow, ça a été la première porte ouverte pour la bande dessinée. Puis dernièrement, grosse affaire au Québec, on a enfin une école de bande dessinée au Québec. Ouais. Puis aussi, je sais pas si vous avez parlé avec Gauthier Langevin puis Olivier Carpentier. Pas encore, mais c'est parce que j'ai peur qu'il me spoil les fins de ces trucs. Il y a tendance à faire ça. Ah oui? Mais vous connaissez Far Out? J'ai lu Far Out, j'ai adoré. Okay. Parce que hier, je parlais avec Olivier, puis je le connais pas beaucoup, mais puis j'ai pas encore lu Far Out, mais je lui disais, enfin, tu sais, pas enfin, parce qu'il y en a toujours eu de la bande dessinée de genre, ou de, en tout cas, plus... Là, c'est un western science-fiction, tout ça. Western spaghetti. C'est ça. Puis je suis comme tannée que les gens, les médias disent « Ouais, la BD au Québec, c'est comme des trucs comme Michel Abagliati, c'est des BD intimistes, tout ça. » Mais il y en a. Mais il n'y a pas juste ça. Puis Far Out, ça pogne en ce moment. Là. Les médias sont super contents d'en parler. Puis moi, il y a une place à prendre, là. Parce que oui, je suis pas d'accord qu'il y a juste des BD intimistes tout ça, puis dans le style de mon style de dessin plus naïf, tout ça. Mais peut-être qu'il y a plus de tout ça, mais c'est pas vrai qu'il y a juste ça. Il faut juste que les médias ils creusent un peu, là. Oui, mais les médias, le problème, c'est... Pour moi, le plus beau travail au monde, c'est être journaliste. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, c'est que le journaliste n'existe plus comme il était. Donc souvent, c'est « Fais-moi un topo de 2 minutes, puis fais ça vite ». Ils n'ont pas le temps de faire comme nous, qu'on fait du podcast, on peut s'asseoir avec l'auteur, puis dire... Vends-moi ton produit. Comme tout à l'heure, on a parlé du projet de Bulle. On a dit 5 minutes, puis il nous a fait 20 minutes en entrevue. Donc, on a cette liberté-là, comme de s'asseoir avec toi, puis de faire une longue entrevue, si tu as le temps, évidemment, puis tu puisses nous parler de ton point de vue, puis comment tu vois les choses. Comparer à un gars de Radio-Can, c'est comme, OK, regarde, tu me donnes 2 minutes, puis je vais prendre 30 secondes, puis elle va dire, c'est fini. Oui, mais des fois, en tout cas, je veux pas me mettre... Non, c'est correct. Il n'y a personne qui nous écoute, c'est correct. Mais je trouve que des fois, mais pas juste par rapport à la bande dessinée, mais des fois, il y a un peu de paresse journalistique, là, on va parler de BD. Tiens, on va parler de Michel Abagliati. Tiens, on va parler de Jimmy Beaulieu, qui sont des auteurs extrêmement talentueux. C'est pas ça que je veux dire. On n'enlève rien. Oui, c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné... C'est facile d'aller dans une librairie, de parler à un libraire, de dire « Bon, qu'est-ce qui se fait au Québec? Est-ce qu'il y a d'autres BD que ces affaires-là? » Les libraires sont là pour ça, là. Puis encore une fois, il faut les valoriser. Les libraires, là, c'est pas des commis, là. C'est pas des vendeurs. Boycottons Renaud Bré. J'ai travaillé là, j'ai de quoi contre eux autres, là, mais je le dis ouvertement, j'ai pas de problème. Je peux rien dire, en tout cas, c'est parce que moi... Non, c'est correct. Toi, tu peux pas. Moi, je peux. C'est correct. Mais ça va te faire plaisir de savoir que nous autres, on est ici dans notre journée de congé. C'est purement du loisir. C'est très cool. Oui, c'est vraiment trippant. Puis on a commencé d'un an, puis j'avais pas de leur dire, écoute, faut aller au RVBDG, faut encourager. Pendant comme 3-4 ans, ils
ont arrêté. Puis là, justement, tu sais, c'est en y allant qu'on va réussir à montrer, à faire connaître les produits, tu sais, à faire connaître les auteurs puis la BD. Moi, je veux dire, moi, j'aime mieux venir ici qu'aller au Comic-Con. J'ai rien contre le Comic-Con. Je connais des organisateurs du Comic-Con. J'ai rien contre eux autres, mais j'aime mieux venir ici parce que je me sens chez nous. Je suis pas obligé de crier. Déjà que j'ai pas de voix en ce moment, mais je suis pas obligé de crier. Tu sais, la part que les auteurs, c'est plaisant. Puis tu peux prendre le temps de feuilleter. Ouais. Puis c'est pas comme juste des stands de bonhommes puis de t-shirts. C'est que le Comic-Con aussi, ça se veut plus un événement spectaculaire. Là. C'est comme beaucoup dans les costumes, le spectacle, là, comme ça, montré. Puis c'est cool aussi. Moi, j'ai été impressionnée quand même quand je suis allée au Comic-Con. Oui. Mais effectivement, c'est pas un endroit où tu as le temps, comme ici, de discuter avec les gens, de découvrir des choses nouvelles. T'sais, c'est beaucoup convenu ce qui se vend au Comic-Con. Mais il y a un petit peu des créateurs qui s'auto-publient aussi, là. Mais ça reste que c'est des trucs mainstream beaucoup, là. Excuse-moi, je te tasse-toi. Pour ton travail avec Yves Pépeltier, comment c'est venu à exister? Est-ce que c'est lui qui t'a approché ou c'est toi qui l'as approché? Tu dis, hey, Yves, moi je fais de la BD puis je veux te produire. Non, c'est lui qui m'a approché. Moi, déjà, je pensais un peu comme commencer à plus faire mes projets parce que j'ai fait beaucoup de collaborations. Mais bon, je peux pas refuser ça, là. Yves Pépeltier, quand même. C'est ça. Yves, il avait sorti une autre bande dessinée précédemment qui s'appelle Valentin, qu'il avait fait avec Pascal Girard, qui est un de mes amis. Puis donc, tu sais, j'avais un peu des... T'avais un hymne. Ouais, c'est ça. Pas juste ça, mais c'est que je savais que ça s'était bien passé, Pascal puis lui ensemble. Fait que je me disais, bon, déjà, ça me donnait envie d'accepter sa proposition. Mais bref, en tout cas, quand il avait sorti cette bande dessinée-là, il dédicaçait au Salon du livre de Montréal. Puis moi, j'étais à côté avec mon livre Justine. Donc, on s'est rencontrés là. Il a acheté mon livre, il l'a lu, il a aimé ça. Parce que Yves, c'est vraiment un super grand lecteur de bande dessinée. Là, et il connaît ça, la bande dessinée. Là. C'est pas juste comme ouais, OK, moi, je fais des films, je suis humoriste, je vais me lancer dans la BD. Comme on y en a parlé, justement. Ouais, OK, c'est ça. Puis aussi, après, j'ai été libraire chez Fichtre, une librairie qui n'existe plus malheureusement à Montréal, qui était spécialisée en bande dessinée. Puis Yves était un de nos bons clients, puis il nous demandait conseils, tout ça. Puis, c'est comme mon ami ici présent, il travaille au Multizone sur Grébert. Et c'est ça que j'aime. Je veux dire, c'est ça, tu sais, quand des fois tu vas dans un magasin, puis tu as un bon service, tu peux parler avec ton commis, puis il peut te conseiller. Puis en retour, on le nourrit, on y amène à souper. Alors moi, il n'y a jamais personne qui m'a amené à souper, mais j'aurais bien aimé ça. Donc, alors, c'est Yves qui t'a abordé, puis t'a dit quoi? J'ai des histoires, je veux les faire. Oui, il m'a dit, premièrement, c'est le temps de faire un projet avec moi. Tu sais, en partage, je dis, oui, OK, il faut voir c'est quoi, mais oui, ça me tente. Fait qu'on s'est rencontrés, puis je sais pas qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport. Il vous a-tu parlé un peu de. On était venus te voir pour ta version des faits. Okay. Fait que je vais on va mettre les deux entrevues back-à-back. Ouais, c'est ça, mais je vais sûrement répéter ce qu'il a dit, mais quand même, il avait comme ramassé à gauche, à droite depuis une couple d'années plein d'histoires, de synopsis, comme ça qu'il n'avait pas eu le temps de développer ou qu'il n'avait pas eu la chance de développer. C'est que, finalement, je ne ferais pas un film avec ça, ou finalement, je ferais, tu sais. Fait qu'il avait ramassé, je sais pas, je pense une vingtaine d'histoires comme ça, mais qui étaient écrites juste sous forme de synopsis, 3-4 phrases. Fait qu'on s'est rencontrés, puis il m'a dit, OK, je fais 10 en 10. Celles qui te paraissent les plus intéressantes à adapter en bande dessinée, puis on va les faire, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis après, avec les 10 que j'ai choisis, là, ils ont développé en histoire de soi. Tu sais, la plus courte, je pense, c'est 3 pages. La plus longue, c'est 22 pages. Fait que c'est plein de petites histoires qui ont pour sujet central l'amour. Mais Yves, ça l'a étonné parce que j'ai choisi toutes les plus dark, là, les plus. Oui, c'est ce qu'il disait, c'est ceux qui finissent mal. C'est ça. Fait que ça fait qu'il y a une unité dans le livre aussi de cette façon-là. Moi, je les ai choisis parce que c'est celle qui m'intéressait le plus, qui me paraissait le plus punché. Mais par hasard, ou peut-être pas par hasard, ça a donné que ça faisait comme un thème qui unissait le livre. Puis comment c'est de travailler avec Yves Pelletier? Tu le vois-tu comme étant le Yves Pelletier que tout le monde voit de RBO et tout, ou c'est juste comme quelqu'un de bien normal, puis... Je moins en moins... Ouais, c'est gossant, ce bruit-là. Ça arrive souvent? Oui, c'est... Ah, peut-être un incendie, mais on s'en fout, on continue. Non, ça fait 2-3... depuis qu'on est là que ça fait ça une fois de temps en temps. Travailler avec Yves Pelletier... oui, c'est ça, comment je le vois, c'est ça. Ouais. Je sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air comme bizarre, snob, là, mais je ça pense... peut avoir l'air bizarre. Ouais, OK. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup rencontré des auteurs que j'admire depuis que je fais de la BD. Tu sais, j'ai commencé à en faire en 2006. Je comprends le feeling. Ouais. Puis, tu sais, j'étais allée à Angoulême, tu sais, puis
Au début, je pense que j'étais plus impressionnable. Puis maintenant, je me dis, les vedettes, là, c'est juste, tu sais, bon, je sais qu'on le dit souvent, c'est juste des gens comme nous, là, mais fait que c'est comme ça que j'aborde un peu ça. Fait que quand j'ai rencontré Yves, ben déjà, je l'avais déjà croisé, tu sais, au Salon du Livre, tout ça. C'est ça. Puis c'était un collègue auteur aussi, dans le fond. Fait que j'étais pas comme impressionnée parce que c'était Yves Pelletier, mais malgré que j'admire beaucoup le travail qu'il a fait dans RBO. Là, c'était mon préféré, là, comme pour beaucoup de gens, je pense. Là. Fait que ça s'est super bien passé. Yves, c'est vraiment un gars qui travaille bien en équipe. Je pense qu'il a dû apprendre ça d'RBO. Il a travaillé avec 4 personnes. Fait que, il est très conciliant, comme tu peux... J'ai pu lui faire quelques commentaires, puis il les a pris. Il n'a pas fait comme « Non, je suis Yves Pelletier! » Je suis un créateur! C'était vraiment une collaboration, puis il y a beaucoup de tact aussi. Il est super minutieux, là, c'est malade. Il regardait toutes mes pages à la fin, puis il a comme spoté des erreurs de couleur là, que moi, j'avais pas vu, là, des trucs comme ça. Puis, je sais pas, en tout cas, non, c'était vraiment... très agréable de travailler avec. Ah, puis, as-tu des futurs projets qui s'en viennent prochainement? Ou là, tu fais comme, ben là, je prends une pause. Là, je vais vivre de mes millions. Et puis... Ah, mon Dieu, mes millions de scènes. Non, je prends pas de pause, oublie ça. Au contraire, je suis... Ben, tu fais ça à temps plein ou tu fais un job on the side? Non, je fais ça à temps plein. Je travaille... je fais beaucoup d'illustrations en ce moment. C'est ça l'affaire, c'est que ça fait comme, je pense, 2 mois que j'ai même pas poser le crayon sur mes projets de bande dessinée parce que je fais des contrats, là, parce qu'il faut vivre. Oui, il faut manger. C'est ça, il faut que je ramasse mes millions de scènes. Puis, c'est ça, mais sinon, là, j'ai décidé, comme je te disais, de plus faire mes projets. Là, j'ai fait la collaboration avec Yves, puis à travers tout ça, pas juste avec lui, mais d'autres collaborations, j'ai mis de côté, j'ai accumulé des scénarios que moi, j'ai écrits, que j'ai envie d'illustrer moi-même, tu sais, que ça va être mes projets, là. Fait que, mais paradoxalement, je suis en train de travailler sur le tome 2 de la liste des choses qui existent, qui est une BD que je fais avec Caton. Donc oui, je suis encore en train de faire une collaboration, mais c'est un tome 2, tout ça. Mais sinon, je travaille sur une BD western aussi, on parlait de ça tout à l'heure. Mais bon, qui va être vraiment, vraiment très différente parce que... Il n'y aura pas de robot? Non, puis tu sais, Olivier, son dessin, il est comme... il est génial. Différent du mien, là. Il est beaucoup plus léché, plus réaliste, tout ça. Donc moi, ça va être une BD western animalière, c'est des personnages d'animaux. Un vautour, un chien de désert, puis un genre de souris, là. Comme le Samedi jeune de quand on était tout petit. Là. Il y avait plus de dessins animés avec des animaux que c'était les héros, les protagonistes. Comme les ratons de la forêt, là, tout ça. Les amis ratons. Les amis ratons, c'est ça. Mais oui. Fait, mais ça me tentait de faire une BD animalière parce que j'ai pas besoin de respecter les proportions humaines. Tu sais, je me suis dit, OK, là, mon chien, il est grand de même, le vautour est grand de même, on s'en fout. Puis tu peux plus jouer, tu sais, avec la physionomie, tout ça. Ça me tentait d'essayer ça. Fait que ça va être l'histoire de 3 musiciens qui partent d'un point A, qui doivent se rendre à un point B pour enregistrer un disque. Puis ça se passe comme plus ou moins dans les États-Unis de l'avant-guerre, mais tu sais, c'est un pays fictif, là. Mais ça se passe dans les déserts avec les trains, tout ça, puis les cow-boys, puis c'est humoristique, évidemment. Je pense que j'ai rien fait encore qui n'était pas humoristique. Je pense que ça va toujours être humoristique, ce que je fais. Et comment c'était de travailler avec Viviane? Parce qu'on voit souvent des photos, vous êtes souvent ensemble. Êtes-vous amis ou c'est juste comme, vous êtes là au même moment, puis c'est comme... du PR. Ouais, c'est ça, c'est juste du PR. Non, on est vraiment des amis, là. Tu sais, Yves Pelletier, puis moi, c'est vraiment plus une collaboration... on s'aime bien, là, tu sais, C'est monétaire. non, mais dans le sens où, tu sais, on n'est pas des chummés, on se coupe ensemble, on peut prendre des bières ensemble, malgré que Il fait pas ça, lui? Ben, c'est juste qu'on était plus... C'est parce que tu me demandais si c'est... Oh, oui. Yves, c'est plus ça. C'est comme on a travaillé ensemble, on est des collègues, on s'entend bien, mais Viviane, c'est une vraie amie, là, tu sais, comme je l'invite à souper, on s'appelle quand on a un problème, tout ça. Mais on s'est rencontrés avec la bande dessinée quand même. Mais tu sais, ça aurait pu juste rester une collègue, mais non, on est devenus vraiment super proches. On est comme meilleurs amis du monde. Puis Caton, même affaire, j'ai rencontré avec la bande dessinée, puis on est vraiment devenus des amis aussi. Ben, on va aller la voir tantôt pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Elle va dire, non, c'est pas mon ami, pas en tout. Comme je disais, c'est ça, ce que je disais tantôt avec Pelletier, j'ai dit, moi, c'est RBO qui m'a fait découvrir la radio. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ah, oui, hein? Moi, j'ai été élevé avec la radio de Canada, la radio parlée. Ouais. Et puis, l'avènement de l'Internet nous permet de faire
n'importe quoi. Je dis, maintenant, je dis, comme je dis, ça fait 4-5 ans, j'ai gagné des prix parce que je faisais de la radio, puis j'ai aucune formation, mais je dis, j'adore ça, je mange ça, et j'ai moi-même déjà fait de la BD quand j'étais petit gars, et j'ai arrêté rapidement en me disant, c'est trop de travail, j'ai tellement pas de talent. Là. FM, on n'est pas là pour parler de toi, là. Mais non, mais c'est ça, mais on parle... Mais lui, il a dit que RBO l'avait beaucoup inspiré à rentrer en radio. Toi, c'est quoi qui t'a inspiré de rentrer dans la bande dessinée? Quelle bonne question. Ben, tu vois? Ouais, je sais pas, mais j'en lis comme, j'imagine que vous en lisez aussi depuis que vous êtes... Mais qu'est-ce que tu lis qui a fait que... Y a-tu comme à un moment donné, comme un titre là, ou quelque chose déclencheur qui t'a dit, ça y est, c'est ce que je veux faire? Non, même pas. Je pense pas que ça s'est passé comme ça, mais je te dirais, si on parle de, des racines, là, des premières affaires que j'ai lues, la première fois que vraiment quelque chose, j'ai eu envie de faire la même chose, là, c'est Gottlieb. Les rubriques à braque, puis les gros gags. Ah, OK. Ben, c'est rough, là, Gottlieb. Mon père m'avait interdit de lire ça. Lui. Ah ouais? Ah non, chez nous, je fais toutes les... ouais, non. Puis, Gaston Lagaffe aussi, comme Franquin, là. Après, je tripais quand même sur Tintin, Astérix. Mais tu sais, c'était plus... Je les consommais comme en tant que lectrice, mais je me disais pas comment j'ai envie de faire ça, tu sais. Mais Gottlieb... Tu sais, je copiais, là, quand j'avais comme 8-9 ans, je faisais des fausses chroniques sur des animaux, tu sais, en faisant des blagues, mais vraiment copier à la Gottlieb. Et pour Gaston Lagaffe, tu préférais-tu les premiers dessins ou celui plus élaboré qu'il a fait vers la fin, quand il était plus comme avec Prunelle, puis il a plus développé... Tu sais, au début, c'était très Gaston puis Fantasio, puis à la fin, c'était plus comme l'univers du bureau. Moi, c'est celui-là que j'ai le plus préféré. Ouais. Moi, j'aimais tout. J'ai aimé, mais j'ai trouvé que ça, c'était... Il y avait plus été en profondeur dans l'univers. T'as raison, j'avais jamais pensé à ça. Mais parce qu'au début, c'est ça. Au début, c'est... Parce que, tu sais, Gaston a apparu dans Spirou et Fantasio. C'est pour ça que tu voyais Fantasio, mais souvent, c'était Fantasio, Gaston Lagaffe et M. de Messmaker. De Messmaker. Oui. Mais après ça, c'est... Comprends-tu le gag maintenant, quand t'es adulte? C'est comme le faiseur de troubles, là. Ben, le faiseur de God! Wow! Ah oui, j'avais... C'est pas ça depuis tantôt? Ben non, je le disais, moi, de Messmaker, c'est comme ça que... Parce que tu sais, quand t'es enfant, tu lis ça n'importe comment, puis tu vois pas c'est quoi, puis à un moment donné, tu caches... C'est toi, pour lire les grands classiques. Oui. Pour lire, tu sais, je les ai toutes. Aussi, là, quand tu lis ça, t'es comme, il y a un gag que je l'avais tellement pas caché quand j'étais enfant. Tintin, par contre, c'est plus premier degré. Oui, pas mal. Il n'y a pas de... Ça s'arrête là, tu sais, ça irait pas plus loin. Puis quand moi, le premier BD québécois que j'ai vraiment lu, c'était Red Ketchup dans le fond. Ah ouais. Peut-être j'étais trop jeune pour voir ça. Il y avait des passes pas mal trash. Ouais. Mourir à Dallas, là, j'aurais pas dû voir ça. Mais c'est tellement bon. Ben écoute, on va te laisser. Je sais quand tu as des dédicaces à faire tantôt. Oui, ben en fait, je devrais y aller là. OK. Ben, je vais passer de voir tantôt avec mon lit. D'accord. Ben merci beaucoup, Iris. Merci à vous. Infiniment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire. Puis est-ce que je vais vous laisser ma carte, puis vous pourrez peut-être m'envoyer le podcast? Ben oui. C'est quoi le nom d'émission? Ce podcast-là. OK, c'est ça. C'est juste ça. Oui, parce qu'on a passé quasiment 4 heures à essayer de trouver un nom. Ouais, puis on pleurait. Puis j'ai fait, pourquoi on n'appelle pas ça? Ce podcast-là, comme j'ai entendu ça dans ce podcast. Non, c'est ma carte. Okay. C'est ma carte.